Bonjour à vous. Aujourd'hui, je suis encore une fois avec Anaïs. J'ai fait plusieurs vidéos avec Anaïs. Donc, elle est coach sportif et vendeuse chez Decathlon. Et grâce à ça, elle elle nous amène beaucoup d'accessoires Decathlon qu'on vous fait découvrir aussi sur cette chaîne. Donc là, aujourd'hui, on va vous faire découvrir les push-up wheels. C'est donc une innovation Decathlon. Donc, on va montrer l'exercice. Anaïs va les présenter, je vais les faire. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour parler des avantages et des inconvénients de ces exercices. Ici, Ken fait des pompes avec le push-up wheel. L'avantage de cet objet-là, c'est qu'il a beaucoup plus d'amplitude. Il ne casse pas ses poignets parce que sur le push-up wheel, il y a des poignes. Et pour l'option plus facile, il pose ses genoux au sol. Donc si vous n'arrivez pas à faire des pompes sur les pieds, vous posez vos genoux au sol comme Ken le fait. Donc ici, Ken fait des pompes unilatérales. Il fait une pompe sur un bras et fait l'étirement sur l'autre bras. Donc il y a plus de tension. Donc le mouvement est beaucoup plus difficile à effectuer. Donc avec les push-up wheels, vous pouvez faire aussi des combinés. Donc là, Ken fait un combiné pompe et il ramène ses genoux près du ventre pour travailler ses abdominaux. Donc petite astuce, c'est qu'il faut bien mettre les pieds au centre des roulettes, sinon c'est complètement instable et vous risquez de vous blesser. Donc là, quand il ramène ses genoux vers son bassin, il faut bien que son fessier soit aligné avec son dos. Il ne faut pas que ses fessiers remontent. Donc ici, Ken travaille sa chaîne postérieure en ramenant ses talons vers le fessier tout en gardant bien son fessier vers le plafond. Donc ici, c'est des fentes classiques que Ken fait. L'avantage d'utiliser les roulettes, c'est qu'au retour de la jambe, à ce moment-là, les ischio-jambiers travaillent énormément. Donc voilà différents exercices qu'on a pu vous présenter avec cet accessoire. Alors, on va commencer par les petits défauts que je reproche. Moi, c'est les roues là, je trouve que ça roule, c'est pas hyper fluide. Donc, ça va pas glisser super bien. Bon, ça va dépendre de l'exercice. Pour les fentes, c'est un avantage. Pour les fentes, c'est un gros avantage parce que justement, ça va permettre de forcer pour le retour. Pour les pompes, ça va aussi. C'est pas vraiment un gros inconvénient en fait. Ça roule pas super bien, mais ça va. Le seul inconvénient que j'ai trouvé à cet accessoire-là, c'est si on ne met pas bien notre force pile poil au milieu, ça a tendance à partir plus d'un côté que sur l'autre. Donc ça, j'ai mis un peu de temps à m'adapter à cet exercice-là. Donc il faut un certain temps d'adaptation pour réussir à maîtriser ça. Parce qu'au début, je me rappelle, je mettais le pied un peu plus sur l'extérieur, ça partait sur la droite ou ça partait sur la gauche. Donc ça, il faut maîtriser. Il y a un peu de travail à faire avec ça. Sinon, à part ça, c'est un accessoire assez intéressant, c'est léger. Ça coûte pas cher, c'est 15 € je crois. Ouais. C'est 15 €, donc quand même pas mal. Et surtout, ça se décompose en plusieurs petits accessoires. Donc ici, on a le push-up wheel en un bloc. Donc pour enlever la partie roulante, vous avez juste à appuyer là, sur le côté et enlever. Donc ça se clipse. Donc là, vous l'avez en deux blocs. Ici, il y a un côté instable. Donc c'est pas plat. Si vous voulez le côté stable, il suffit juste d'enlever cette partie-là et vous avez le push-up tout simple. Ça s'appelle push-up bar, comme ça. Ouais, pour faire les pompes classiques, parce que tu disais tout à l'heure, surtout pour les pompes, je sais que beaucoup de personnes ont une difficulté à mettre les mains au sol, ça fait mal au poignet. Donc ça peut être pas mal pour protéger les poignets. Et deuxièmement, ça peut être pas mal aussi pour ceux qui veulent aller plus loin pour les pompes. On va augmenter l'amplitude. Autrement, sur la partie roulante, vous avez un trou au milieu. Ça peut vous permettre de soit mettre vos talons comme Ken l'a fait pour le relevé de bassin, ou soit vos pointes de pied pour faire le remonté de genoux. Non, pas remonté de genoux. Pour les abdos. Voilà, c'est ça, pour les abdos. Ce qu'on a fait pour les abdos. Ouais. Bon voilà, en gros, ouais, c'est ça. Il faut bien mettre au milieu, ce que je vous disais tout à l'heure. Si on ne peut pas bien au milieu, si on appuie plus d'un côté que l'autre, c'est ça, ça peut partir un peu n'importe comment. C'est ça qui peut être un peu embêtant. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà, on a fait le tour de ces accessoires. Donc c'est bon pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. J'ai pas fait la vidéo aujourd'hui parce que je suis enceinte et avec les push-up wheels, ça demande beaucoup de gainage. Donc j'ai assisté Ken pour cette vidéo. Après vous allez dire, ouais mais vidéo de sport, mais bon, elle est quand même en jean. C'est parce que tout simplement le petit est en train d'agrandir sa chambre et du coup je rentre plus dans mes pantalons de sport, faut le dire. Donc voilà. Donc voilà pourquoi. Donc voilà, c'est tout, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Ciao.